Nous, ça nous fait vivre le stress et l'adrénaline. Et on a envie toujours d'aller plus loin. Et c'est peut-être notre problème d'ailleurs. Donc c'est pour ça on est stressé, mais on a envie de le faire quand même. Salut, c'est Mathieu Paubrut et aujourd'hui je me trouve en Suisse pour la finale du Freeride World Tour. Le Freeride c'est quoi? C'est des riders et des rideuses qui décident de descendre des faces toutes plus abruptes les unes que les autres. Ce qui se trouve derrière moi c'est le Bec des Rosses et c'est le défi ultime pour ces riders, l'épreuve la plus mythique et dangereuse qui soit. Je vous emmène avec moi pour ma première fois à Verbier. Aucun doute, on est bien arrivé en Suisse. Si je me retrouve aujourd'hui à prendre le petit-déj dans l'une des stations les plus huppées de Suisse, c'est un parfait hasard parce que moi, à la base, le freeride, j'y connais absolument rien. Il se trouve qu'il y a quelques mois, j'ai été invité à être juré au festival du film High Five, un festival qui récompense les films sur les sports outdoor. Et à cette occasion, j'ai découvert ce sport. Du coup, quand on m'a invité à venir, j'ai bien sûr dit oui. Et je me suis dit que c'était intéressant de documenter ce sport qui pourrait très bien devenir olympique dans quelques temps. Là, on a pris nos skis. Et on va aller rejoindre Zoé Del Zopo, c'est une freerideuse, c'est sa première fois à Verbier. Zoé, c'est une athlète qui vient d'avoir 20 ans et qui pour sa première année sur le Freeride World Tour a déjà marqué les esprits en finissant notamment sur le podium en Alaska. À la veille de l'épreuve la plus mythique de la saison, je l'ai donc rejoint au pied du Bec des Rosses. We ask you to pick different lines. Ce qu'ils nous ont dit, c'est de choisir 2 lignes sur les 2 starts différents parce qu'on n'est jamais sûr, ils vont bomber demain. Et ça peut partir et peut-être qu'ils fermeront le start 3 si ça part. Là, le but, c'est de choisir 2 lignes sur le start 1 et 2 lignes sur le start 3. Parce que moi, le start 2, j'ai pas trop envie. Il me plaît pas, j'ai pas envie d'y aller. Donc 4 lignes. Tu peux expliquer rapidement ce qu'est une ligne? Une ligne, en fait, le but d'une ligne, c'est qu'il faut trouver des sauts à faire. Donc souvent, c'est plus de 3 sauts. On peut faire des figures sur les sauts. Il faut aussi être technique, essayer d'aller chercher des coins un peu pentus où c'est technique, etc. La vitesse, elle compte aussi. Et puis après, c'est le style. Donc là, on va se creuser un peu la tête. Ah, mais alors du coup, tu fais un 2 ou Je fais un 3. un 3? Ouais, je pense. T'en penses quoi? Après, on peut faire un 2, 3. Hein. Voilà, ça fait beaucoup de... Bah, de toute façon, le 2, il n'y en a pas 10 000. Je pense que le 2, c'est la ligne de base, tu vois. Mais après, moi, j'avais vu un truc sur la 2. C'est un peu fat, mais tu prends celle d'en dessous, le petit verrou en dessous, là. Ouais, Et tu la prends en rider à droite, ouais. comme ça. Et après, tu vas faire le back de week-end? Ouais. Oh putain! Là, juste derrière moi, il y a Zoé et son coach qui essayent de faire du repérage de ligne. C'est-à-dire qu'avant demain, ils doivent réussir à trouver la ligne par laquelle ils vont descendre à la jumelle. Il y a beaucoup de brouillard et donc ça alterne entre des moments où on voit très bien le sommet et des moments où on ne le voit pas du tout. Donc ils doivent un peu s'armer de patience. Tu vises quoi, du coup, toi? Bah, la gagne. On gagne rien? Bah, ouais, un peu quand même. Hein. Non, mais après, ça Je sais pas, si finir 2e et 3e, ça me ferait kiffer, tu vois, genre. Putain, c'est chiant ce bâche là. On voit rien. Mais je commence à avoir faim aussi. Avant de laisser partir Zoé vers le stand à raclette, j'ai voulu lui poser quelques questions sur sa première fois à Verbier. On a un point commun, c'est que c'est tous les deux notre première fois. Ok. La vraie différence, c'est que moi, je descends pas demain. Je vais la rider. Comment on appréhende cette première fois ici? Moi, on m'a dit que c'était l'épreuve un peu la plus mythique. Ouais. C'est le cas, et toi, comment tu l'appréhendes un peu? Déjà, c'est la plus mythique parce que pour moi, c'est la plus belle face. Et je pense que tout le monde le dira. Et la face qui fait le plus peur. Moi, je l'avais vue il y a 4 ans, cette face, quand je faisais les juniors. Alors, c'était sur le petit bec, vraiment le mini bec qu'on voit pas là-bas. Donc, je l'avais vue, mais bon, moi, j'étais un peu inconsciente, insouciante quand j'étais petite. Donc, je l'avais pas vraiment visualisée. Et puis là, revenir 4 ans après, la voir, alors moi, elle me fait vraiment très, très peur. C'est vrai? J'ai une boule au ventre depuis 2-3 jours. C'est vrai qu'on en parle depuis 1 ou 2 mois, mais on ne la visualise pas vraiment. Okay. Et là, le fait de la voir en vrai, de checker où on va passer, c'est vraiment, vraiment stressant. Et puis moi, c'est la première fois, mais des filles ou des garçons qui l'ont ridé 2, 3, 4 fois, ils ont toujours le même stress. C'est vrai? Donc je pense que ça sera, enfin cette montagne, elle dégage un stress qui partira jamais sur tous les riders, quoi. J'ai l'impression qu'on est un peu forcément obligé de dealer avec ça quand on fait ce genre de discipline aussi. C'est-à-dire que oui, vous descendez des faces complètement abruptes. Oui, et on est ok pour le stress. Non, mais c'est l'adrénaline aussi qui nous fait vivre un peu. Et on aime se dépasser, je pense que tous les riders le diront. Donc c'est pour ça on a envie de la rider, mais c'est faute de dire qu'on n'est pas stressé.
Et comment t'en es venu toi au freeride? C'est quoi un peu ton parcours? Alors moi je suis pas du tout de Haute-Savoie, je suis de Lyon, du coup du sud de Lyon. Et mes parents en fait ils nous ont transmis un peu la passion du ski avec mes 3 frères. Ils nous amenaient tous les week-ends quand on était petits et puis toutes les vacances d'hiver à la Clusaz. Et puis je regardais moi Candide Tolex, les vidéos YouTube à l'époque. Et ça me faisait vraiment rêver. Puis à un moment j'ai dit à mes parents mais je veux faire du freeride. Du coup au final maintenant je kiffe. Que ça soit la compétition, ride et des faces, mais aussi l'ambiance qu'il y a. L'ambiance, elle est vraiment spéciale avec le freeride et vraiment sur cette discipline parce qu'on a cet esprit un peu free, liberté, que les autres disciplines n'ont peut-être pas. Et puis là, moi, Verbier, c'était la première fois que je voyais autant de monde. Et ouais, non, c'est une sensation qui est juste trop bien, quoi. Là, c'est la fin de cette saison. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé un peu pour toi pendant cette saison? Alors, je débute, ma première compétition à Baqueira, c'était mi-janvier, mais je me fais mal 2 jours avant Baqueira, sur une réception, une sous-rotation de bac. Mon genou va très mal le jour de la compétition à Baqueira, mais je finis quand même 2e pour ma première compétition. Et voilà, j'étais un peu joueuse et j'ai fait l'Alaska, j'ai fini 3e. Donc c'est vraiment trop cool et c'est une expérience. En ayant le ménisque dans ton état. Voilà. Okay. Donc toujours le genou en vrac. Okay. Et puis là, ouais, je vais faire la dernière compétition, je serre les dents. J'ai appris en discutant un peu avec les gens ici que les compétitrices femmes ne partaient pas du même endroit que les compétiteurs hommes, elles partent plus bas, c'est ça? C'est ça. Pourquoi? Parce qu'ils nous disent qu'on n'a pas assez d'expérience et pas assez de niveau. Okay. Donc c'est vrai qu'il y a 10 ans, ça aurait pu être vrai, mais maintenant, c'est compliqué de dire ça. Le freeride, il évolue, donc j'aimerais faire aussi évoluer le sport féminin, c'est un peu... Et toutes les filles sont d'accord avec ce que je dis, je pense. Donc j'aimerais un jour partir du haut. Et puis notre combat, on va le mener, je pense, après la compétition, automne-printemps. Parce que là, ça nous prend trop d'énergie avant la compétition, ça sert à rien. Ouais, vous avez besoin d'être focus. C'est ça. Mais je pense que ouais, il y a des réunions qui sont faites pour ça et nous, on va aller mener notre petit combat pour pouvoir partir du haut un jour. Là, les riders et rideuses sont un peu dispersés. Apparemment, il y a des discussions parce que la météo change beaucoup et donc il y a un monde où demain matin, ils ne peuvent pas partir. En attendant, on va aller manger un petit bout de raclette. Je te prends de la raclette. Bonjour. Mais bonjour. On peut se servir? Oui. Délicieux. Combien ils ont servi de raclette l'année dernière? 4800. On va rebattre le record l'année prochaine. En fait, merci les Français, parce que vous nous avez motivés à vous battre. D'essayer de servir la raclette comme les Suisses. Par contre, c'est hyper gras. C'est pas grave, ça me fait pas peur. Je fais quoi là Puis là, du coup? tu prends le fromage dans la main, comme ça. Ok, Merci, monsieur. Et puis tu racles. je le prends comme ça, donc Tu remontes un petit coup magnifique. Hop, voilà. Et là, tu pars, t'appuies un peu et d'un coup sec. Parfait. Ça va, c'est pas pire, toi là, tu vois, t'as vu. Puis après, tu prends avec les dents, puis tu montes, tu remontes. Voilà, ouais. Non, c'était pas ça. Ah, c'est Oh là là, c'est dans l'autre sens. Ah, c'était dans l'autre sens, pardon. Et donc là, je le remets là. magnifique. Merci beaucoup les gars. Avec plaisir. Merci, chef. Racleur. Racleur. Tu sais que Putain, j'ai mon diplôme. Mais il a l'air technique hein, le métier. Ah bah ouais. La personne qui a eu la chance de goûter la raclette préparée par mes soins, c'est Lolo Bess. C'est le chef des juges et j'en ai profité pour lui demander ce qui faisait de Verbier l'épreuve la plus mythique du Freeride World Tour. Pourquoi cette étape, c'est la plus mythique d'entre toutes? Alors elle est mythique d'abord parce que ça fait 30 ans qu'elle existe, l'extrême de Verbier. Ça c'est la première raison. La deuxième c'est que le bec des Rosses, a pile of rock, comme ils disent les Anglais, c'est vraiment un tas de cailloux. C'est un endroit où c'est une montagne qu'on regarde arriver au sommet du Jumbo, au col des Gentianes où on se trouve là, mais c'est pas du tout un endroit où on a envie d'aller rider. Il y a quelques taches de neige, il y a énormément de cailloux et c'est un endroit qui fait peur, très peur et qui pour les athlètes sélectionnés qui ont passé le cut, c'est-à-dire qui ont fait que les finales, c'est un endroit qui est ultra dangereux, sur lesquels seulement les meilleurs des meilleurs vont s'affronter. Et donc oui, d'être là et de pouvoir participer à l'extrême de Verbier, c'est en soi, c'est déjà un truc énorme. On est du coup la veille du lancement de la compétition officielle et le village est vraiment en train de s'animer pour le coup. Il y a des stands qui sont montés partout et quand on a parlé un peu avec l'organisation, ils nous ont dit qu'on avait beaucoup de chance parce que ça fait très longtemps que l'édition s'est pas tenue un samedi
Donc ça peut mobiliser du monde et ça peut être une grande fête. Voilà, l'excitation est un peu en train de monter dans le village et les gens avec qui on a pu parler, on sent bien que c'est pour ça qu'ils sont ici. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de vivre le meilleur ski au monde. Vous êtes témoins ici présents à Verbier. Quelle chance Ça y est, c'est le jour de la finale. Ici, on est dans la viewing zone, un espace aménagé juste en bas du bec des Rosses. Il y a une ambiance incroyable. Il en reste plus qu'un. Ça craque des fumigènes, ça mange de la raclette, ça boit du vin blanc alors qu'il est 9h20. On regarde les skieurs défiler. Et voilà, Martin, c'est dingue. On est quelques secondes avant le départ de Zoé. Et on va enchaîner avec les deux Frenchies, avec Zoé Del Zoppo qui va partir de la gate number 1 tout à droite. Elle est bien des rochers, elle n'a pas peur, elle y va, belle fluidité. C'est magnifique, deuxième coup, elle s'est posée, magnifique. Et bon engagement. Sur ce Yeti, extrême de Verbier ici avec place. Attention les points pour la Frenchie, 78-25. Magnifique. C'est ta première saison, tout ce qui sont nous. Écoute, c'est comme ça, c'est de l'expérience. Clairement, Vous allez une passer première. une dingue. Clairement, moi c'était. Vous allez passer Ouais, c'était un rêve de venir Vous ici. allez passer une soirée. Tu l'as réalisé, Une soirée dingue surtout parce qu'il faut bien rentabiliser. Tu veux bien répondre à 2-3 questions ou plus tard? Ouais, donc. T'inquiète. Bon, j'ai laissé Zoé profiter de sa famille et se remettre de ses émotions, et je l'ai retrouvée quelques temps après pour débriefer de sa course. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ta course? Eh ben écoute, assez effrayante, mais au final ça s'est bien passé. J'ai fait exactement le run que je devais faire, avec une petite erreur au milieu, mais sinon c'était exactement le run que je voulais faire, donc ça c'est cool. Et puis voilà, le problème c'est que mon genou il est pas très bien, donc je peux pas skier à 100%, mais c'est pas grave, c'était que du bonus, je le savais. Puis là je vais me faire opérer et puis je reviendrai plus forte à la saison prochaine. T'as un petit mot pour ta pote Lou qui a gagné? Ouais, bah Lou je l'ai connue l'année dernière sur les Challengers, on se connaissait pas et on est monté ensemble sur le World Tour et depuis c'est ma partenaire de crime et je suis trop contente qu'elle soit World Champ, vraiment elle mérite et puis vraiment je suis trop fière et on va fêter ça ce soir. Avant de quitter Verbier, on a croisé Nicolas Selwood. C'est le CEO du Freeride World Tour et avec lui, on a discuté du futur olympique de la discipline. Prêt. Le freeride aux Jeux Olympiques, c'est une évolution qui est naturelle pour le sport parce qu'on était un sport qui n'existait pas il y a 30 ans. Aujourd'hui, on a un tour mondial, une participation, une expertise et surtout une communauté qui adore. Et donc, on parle depuis 2 ans au Comité international olympique avec la FIS. On est dans les derniers 300 mètres d'un marathon. Et en juin, le comité exécutif du CIO décidera si le freeride est au programme des Jeux de 2030. On est optimiste, mais il n'y a pas de garantie. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est le fait qu'on progresse. Et le jour où le freeride est au jeu, je pourrais prendre une retraite paisible, avec bonne conscience. On te le souhaite. Merci. Merci beaucoup.